Gilets jaunes de la France et du monde entier, bonjour. On l'a été du moment où on a mis le gilet jaune et qu'on est resté. Autant avant tu dirais j'irai jamais en garde à vue ou truc comme ça, autant maintenant on se dit on s'y retrouvera quoi. Alors qu'on n'est pas des gens où est-ce qu'on casse ou on insulte quoi. Oh j'ai la rage là. Moi aussi puis j'en pleure alors c'est pas bon. Trop gentil on a été, trop. On a été déçus par ces représentants. Encore aujourd'hui avec la mairie on est déçus donc je me dis qu'on n'a peut-être pas besoin de ces représentants. Que tous ensemble, on est capable de subvenir à nos rêves et nos espoirs. Je pense que c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. Pour nos enfants. Parce que nous, bon, c'est vrai qu'on arrive à un âge, même si c'est dur, les pauvres, ça va être quoi derrière? C'est ça le pire. On a le droit de manifester dans les rues, dire notre mécontentement et voilà. L'Europe des riches. Quand vous voyez un président qui nous insulte, Qu'il aille se faire enculer par des malades. On paye tout. Mais on n'a pas de thunes. Mais on paye quand même. Macron, vous nous rendez compte. D'ailleurs, j'ai jamais voté pour lui. Pourquoi elle n'a pas voté pour lui? Je savais que c'était une pourriture, qu'il allait capitaliser la France, qu'il allait tout privatiser. Si. Et l'autre, il est dans son carrosse, comme un roi. Et nous, on est en train de mourir de faim. On mange des patates tous les jours. On fait ce qu'on peut pour essayer de payer nos charges. Et on nous réclame encore plus. On fait que payer, vous le comprenez pas. ça c'est aberrant de voir toutes ces augmentations, c'est tout. On a la marque des taxes, on a la marque d'être une vache, voyez, la vache, c'est moi. Avec toutes les taxes que l'on a, la vie est chère. Et je fais partie de ceux qu'on taxe sans arrêt. Quand on voit nos élites, tous comme ils sont, il suffit de regarder leur salaire, de regarder les avantages qui s'octroient. Et qu'est-ce que l'on voit à côté? Une classe ouvrière qui est en déperdition complète, des salaires qui n'augmentent pas. Pire encore, aujourd'hui, on vole les retraités. Mais on se croit où dans ce pays? C'est quand même un compte qu'on doit gueuler depuis plus d'un an. Donc vous dites c'est quasiment plus possible de vivre de son travail. Ben non. En France. Ben mais pour beaucoup de gens, mais non. On est de plus en plus malheureux. Moi, je suis en location. Si moi, mon épouse, elle ne m'aide pas, je mange pas. Tout augmente, notre salaire, il bouge pas. Voilà, on a des enfants, on aimerait bien qu'ils soient un peu heureux. On ne peut plus rien faire. J'ai commencé à travailler à 12 ans. Je touche une misérable retraite et encore je vais me piquer du pognon. Où on va? On va vivre avec quoi maintenant? On va manger les cailloux. Moi, je vais toucher une retraite l'année prochaine, parce que ça y est, je vais avoir 62 ans. Et ma retraite, ils m'ont envoyé les papiers, c'est 970 € brut par mois. C'est une honte. Comment je vais payer un loyer? Comment je vais bouffer? On ne vit pas, moi j'appelle pas ça vivre, moi je survis. Moi, pour ma part, je touche 430 € de retraite. Bon, j'ai mes poules et puis j'ai mon jardin pour vivre, mais ça met pas du beurre dans les épinards. Non, franchement, la France, il y a un ras-le-bol. Vraiment, les gens, on n'est pas écoutés. On travaille. Il y a des gens, ils travaillent et tout. Ça te donne pas envie de travailler. Limite, t'as même plus envie de te lever le matin. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on vit sous dictature. Mais dictature? Ah non, c'est une dictature. On n'exagère pas là? Non, on n'exagère pas. Mais non, on n'exagère pas. Et il y a aussi un gros problème chez nous, ce sont les privilèges que se sont octroyés les politiques. À force d'être saigné, on ne pourra plus rien payer. Le but, il est de faire en sorte qu'on ait un certain pouvoir d'achat, qu'on ait un certain niveau de vie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des personnes âgées, jeunes, tout âge. Tout le monde se débrouille. On en a marre. On veut vivre et pas survivre. Il y a des taxes qui sont là, qui servent à rien, qui sont trop élevées. Avec le gouvernement, ce c'est qu'on n'a qu'à voir que tout est au service de la bourgeoisie et qu'actuellement, le peuple qui souffre se fait pas vraiment entendre, quoi. Qu'il soit dans les campagnes ou les banlieues d'ailleurs. Ouais, bien sûr. C'est tout le mépris des gens qui tiennent ce système, qu'ils soient dans les médias, dans les sièges des grandes entreprises. Bien sûr que les médias mentent, ouais, ces soi-disant gens cosmopolites qui sont pas du tout ouverts d'esprit en fait, qui restent que dans leur entre-soi social
et qui savent pas ce que c'est la réalité des gens qui ont 80 bornes à faire pour aller au travail, qui se lèvent à 5 heures pour aller laver le sol, c'est comme des mois aussi. Voilà, qui ont des fins de mois en galère. Ouais. On en a marre qu'ils prennent les Français pour des cons. Moi, je suis aide-soignante. Je travaille pour, voilà, rien, quasiment. J'ai une collègue qui a 72 ans qui continue à travailler parce qu'elle n'a pas assez de retraite. Et ça, je trouve ça honteux. J'en ai marre de finir les mois en calculant, mais maintenant, on peut même plus les finir tout en calculant. D'ailleurs, on n'a pas assez d'argent pour finir les mois. Parce que tout compte fait, on n'a plus du tout d'envie, on n'a plus du tout de rêve. Les gens, concrètement, quand ils vous disent qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment de moins bien gagner leur vie, c'est également une réalité. On ne peut pas parler d'une inflation à 2,3 tout en disant que l'alimentaire augmente de 11%. Les gens, aujourd'hui, ce qu'ils consomment, c'est certainement plus de beurre que de téléphone portable. Donc il y a des choses très concrètes pour les gens. Il y en a marre d'être pris pour des vaches à lait, quoi. Et puis s'il y a des résultats, je pense que toute la société en profitera, quoi. Moi, je suis pas politisé, droite, gauche, je m'en fous. Mais je me rends compte qu'il y a eu Sarko, il y a eu Hollande, maintenant c'est Macron. Et pour moi, c'est la même politique, quoi. Voilà, les ouvriers, les gens de la moyenne classe ou de la basse classe, je veux dire, ça se dégrade. Et puis voilà, quoi. C'est sûr que pour que ça s'améliore, il faut prendre des réformes, mais au bout d'un moment, les mêmes qui se font saigner à chaque fois, bon, c'est bon, quoi. Les gens en ont marre. Et dire que Macron nous a dit à la télé qu'on traverse la route, qu'on a un boulot. Il faut changer les choses, parce que c'est aussi pour nous les jeunes, et comme pour les anciens, leur retraite, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont rien. Il faut tout le monde mettre du sien et après on va réussir. On nous prend vraiment pour des cons. On en a marre de payer, toujours payer. Au bout d'un moment, on en a marre. Où va l'argent? On paye toute notre vie, on paye pour rien, pour pas s'en sortir à la fin du mois. On n'a plus de sous, on n'a plus rien. On peut pas. On est en survie en fait là. Là, on est en survie. Les gens payent de plus en plus d'impôts, ils ont de moins en moins de services publics. Où va l'argent? On paye des impôts, c'est pour avoir des retraites, c'est pour avoir des écoles, c'est pour avoir un système de santé. Ils défilochent tout ça. Tout le monde crève la dalle, putain. Sans nous, ces gens-là, ils y sont pas. C'est nous qui les avons mis là. Ils nous représentent, mais moi, ils me représentent plus là. Tous, mais tous à mettre dans le même sac. Ils mangent tous au même restaurant. Ils payent tous l'addition avec notre argent. La vie, c'est de se lever le matin à 5 heures pour aller bosser et ramener rien. Ouais. C'est partout. Les gens en ont marre là. Moi là, je vais pleurer à l'antenne parce que on peut plus. Ils nous saignent. C'est nous qui devons décider, plus eux. Ils sont restés sur notre dos. Trouvez-vous normal qu'à l'Assemblée nationale, les lobbies se promènent dans les couloirs de l'Assemblée et frottent dans le dos nos députés? Attendez. La quasi-totalité des lois, on nous les a imposées. La solution, c'est de se débarrasser de ce connard. Je me bats, peut-être que ça va me faire crever. Et pourtant j'ai envie de me battre encore. Parce que je me bats pas pour moi. Moi j'arrive à l'aube de ma vie. Hein, à l'aube de ma vie, bon, mais je me bats pour les prochains. Pour mes enfants, pour les enfants de tout le monde. Je me bats pour tout le monde, pour les jeunes. La jeunesse est dans la rue. Tout le monde est dans la rue. Poussé par nos parents. C'est un retour du peuple qui en a marre et qui a patienté pendant 40 ans. On a le droit de manifester, d'exposer nos idées. On avoue. Vive le peuple, vive les abeilles, vive les gilets jaunes. C'est pas possible ça. C'est la dictature en France aujourd'hui. C'est la dictature. On fait une manifestation pacifique et on nous envoie les CRS qui lancent des grenades lacrymogènes. C'est plus possible ça. Macron démission. Mais Macron, fais-nous plaisir, dégage. La paix. On devrait tous être unis. On est pacifique, mais depuis le temps on est toujours pacifique, mais par contre,
Ils laissent rien passer, hein. Ils prennent un coup de matraque, handicapés, vieux, jeunes, ils massacrent tout le monde. Maintenez le cap et souvenez-vous, après les actes 1, 2, 3, la bourgeoisie a tremblé, la bourgeoisie a cédé, Macron nous a accordé 6 mois de répit. Maintenant qu'on est calme, qu'on est gentil, qu'on est pacifique, eh ben tiens, maintenant c'est fini. Vous nous avez abandonnés, tout le monde nous abandonne, les spectacles, les artistes, les chanteurs, tout le monde. C'est une honte, une honte. Il y en a ras-le-bol de toutes les augmentations que l'on subit. J'espère que M. Macron et son gouvernement vont revenir à la raison, vont quand même avoir un petit peu de respect pour les gens qui se lèvent tôt, et puis qui en plus sont des bons citoyens, parce que les petits salaires, en général, eux, ils payent bien leurs impôts. Contrairement à des grands patrons qui sont riches à millions, hein, il faudrait toute une vie pour qu'ils gagnent, pour que je puisse gagner ce qu'eux ils gagnent, et en plus qu'ils se permettent de ne pas payer leurs impôts. Et ces gens-là viennent nous donner des sens. Alors que nous, voilà. Nous on paye nos impôts. Alors en général, bon, dans certains pays, les gens qui fraudent le fisc, ils sont poursuivis. Par contre, en France, il y a des gens qui fraudent et ils courent toujours. Darmanin, clic Buzyn, clic Véran, clic Dupond-Moretti, clic dictateur. Réveillez-vous! Il faut que la population se réveille! Réveillez-vous! Macron est un dictateur! Tout le monde s'écrase. Aujourd'hui, nous sommes dans une France de soumission. C'est une honte. C'est une honte à cette France qui ne bouge pas. Mais elle est où ce peuple de France? Elle est où cette France des syndicats? Elle est où cette France des fédérations, des bars, des restaurants, de tout ce qui fait le commerce de France? Ils sont où ces gens-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment pas lâcher le combat. Battez-vous pour vous, et non seulement pas pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants, et la génération suivante. Parce que la génération qui va arriver, ce sera elle qui bâtira ensuite le futur. Ce que je ne comprends pas, c'est que des gens qui vivent bien et décemment se permettent de critiquer des gens qui descendent dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Quand on est premier cordé, on tire les autres. On les amène vers le haut, on les écrase pas. Nous les femmes, nous espérons un monde plus juste demain. Faut qu'on se lève, faut que tout le monde se lève. Ce serait magnifique.